Rudyard Kipling a dit quelque chose du genre de si tu es capable de rassembler tout ce que tu possèdes au monde et d'accepter de tout risquer sur un coup de dé, de le jouer et de le perdre, alors, eh bien, je suis sûr que vous connaissez la suite de toute façon. Cette femme qui est assise là a une fortune de 50 millions de dollars et elle est terrifiée parce qu'elle risque de perdre un shilling. Le jeune homme lugubre à côté d'elle n'a pas le moindre penny de côté. Et il vient de perdre 4 mois de salaire. 17 mois à peine. En plein nouvelle territoire de sa péninsule. Bonjour Donna, ça marche bien? Mettez-le tout sur le 24. Allons, mesdames et messieurs. Faites vos jeux. Rien ne va plus. 6, rouge, paire et manche. Ah, je ne suis qu'une joueuse minable. Mais une merveilleuse actrice. Oh, merci, chérie. Oh, j'oubliais, voici le texte Goldman, mon impresario. Enchanté, monsieur Goldman, très honoré. Enchanté. Monsieur... Simon Templar, le saint. Livres sur le rouge. Messieurs, faites vos jeux. Rien ne va plus. 31, impair et passe. Et 1, 2, 3 et 2000 les 4 livres, monsieur. Bonne soirée, monsieur. Oui, pas mauvaise. En liquide, monsieur? Oui, je préfère. Très bien, monsieur. J'étais à Las Vegas dernièrement et, ma foi, c'est beaucoup trop bruyant, trop agité. Je préfère être ici. Il y a plus d'intimité, il y a de la classe. Mais vous y perdrez votre argent tout de même. 2000 et 4 livres. Merci, monsieur. Merci, bonsoir. Excusez-moi. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur Larry, je viens de payer 2000 livres. J'ai vidé la caisse et il me faudrait un peu de liquide. Je vais en chercher. Est-ce que ça marche? Il est juste en train d'ouvrir le coffre. Laisse-lui encore une vingtaine de secondes. Très bien, maintenant allons-y. Pas un mot. Allez, remets-toi. Face au mur. Vite. Ouais, coopératif. Voilà. Allez, dépêche-toi. Sors-toi maintenant. Et sois naturel. Attendez un peu, messieurs. Où est Corrigan? Il arrive.
Allez, vas-y. Mais pour Corrigan, t'occupe pas. Chauffeur, prenez la prochaine à gauche et arrêtez-vous. Allô? Corrigan, où es-tu? Ça vous tracasse, hein? Quelle sorte de jeu est-ce que vous jouez en partant sans vous occuper de moi? Qu'est-ce que tu espérais? Que j'allais rester à te regarder te battre contre cet imbécile de gardien? Tu as fait ça? Bon, où es-tu maintenant? On t'a suivi? Tu es certain de l'avoir semé? Bon, écoute-moi, Corrigan, rentre chez toi. Non, ne viens pas, ne viens surtout pas ici. Je te verrai dès que ce sera possible. Corrigan va bien? Ah, il s'en est tiré, si c'est ce que tu veux dire. Seulement, il a été suivi pendant un bon bout de chemin, paraît-il, cet idiot. Ted, il n'y est pour rien, voyons. Il a fait une faute et on ne peut pas se permettre ça. Et en plus, il a peur maintenant. Et les hommes qui ont peur sont dangereux. Allez, prends ça. D'accord. Il n'est pas de démangeaison dans les doigts, veux-tu? Ah, c'est une chose très facile Maintenant, à dire. fais ce que tu as à faire et porte l'argent en haut. Je ne serai pas loin à revenir. Très bien. Charlie est mort. Je suis là, oui, monsieur. Inspecteur, mademoiselle O'Grady et moi voudrions partir. Je vous dirai quand vous pourrez, monsieur Goldman. Inspecteur, d'après ce que j'ai pu estimer, ils ont emporté avec eux 23 550 livres. Et vous ne pouvez pas me dire du tout à quoi ils ressemblaient. Non. Comme je vous l'ai dit, ils portaient tous les deux des masques. L'un d'eux était assez mince et l'autre était plus corpulent. Rien à propos de leur âge, de leur accent? Inspecteur, tout s'est passé tellement vite. Ils n'ont presque pas parlé. Je suis désolé, je ne peux pas vous aider plus. Je crois bien que Simon le peut. Qu'est-ce que vous dites? Je dis que Simon pourra probablement vous en dire plus long. Simon Templar. Je connaissais son nom, merci. Il était ici ce soir? Nous avons entendu tirer et Monsieur Lorry est sorti de son bureau et est venu dans la salle en criant. Et Simon est parti en courant. Ah, c'est vrai, il a fait ça? Bon, et où est-ce qu'il peut être maintenant?
Eh, c'est toi, Ted? Oui. Que se passe-t-il? Vous n'avez pas l'air content de me voir. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous me voulez? Question logique, qui mérite une réponse, je pense. Je suis ce que certains appellent à tort un arriviste. Ah oui. J'aimerais rencontrer vos amis, monsieur Corrigan, c'est le nom écrit sur la porte, n'est-ce pas? Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Vraiment, je pensais pourtant avoir été le plus clair possible. Je veux parler de vol et de meurtre. Je n'ai rien à vous dire. C'est dommage, n'est-ce pas? Alors je vais devoir vous rendre plus bavard. Que se passe-t-il? Vous avez peur de moi? Non. Ah, c'est ce que je pensais. Vous n'avez pas eu peur du gardien que vous avez abattu de sang-froid, hein? Vous lui avez envoyé 2 balles dans le corps sans même cligner des yeux. C'est pas vrai. J'ai pas tiré le premier coup, j'ai seulement... Ah, c'est mieux déjà. Voilà votre arme. 2 balles ont été tirées sur Charlie Baker et une seule par vous. Question. Qui a tiré l'autre coup de feu? C'est très simple, aussi simple que télévisé. Le nom, le poids, l'âge, l'adresse. Je ne sais rien, je vous le jure. Écoutez, posez ce pistolet, je vous dirai ce que vous voulez. Vous êtes sûr que vous allez bien? Oui, je me sens très bien. Prenez une pilule, vous devez vous reposer. Il faut que vous soyez sur le plateau de bonne heure demain. Ne vous en faites pas, Tex, je serai à l'heure. C'est ça que j'aime en vous, Donna. Vous faites votre métier sérieusement. Un peu plus à gauche, comme ça. Vous êtes sûr que je ne peux rien faire pour vous? Non, je crois que je vais très vite dormir. Ne m'en veuillez pas si je ne vous remercie pas pour cette magnifique soirée. Bonne nuit, Donna. Combien, Enright? Il y a 23 560 livres. Plus les 2000 et des poussières que vous avez gagnées. Oui, je les ai. Je sais bien que vous les avez. Alors, et pour Corrigan? On n'a aucune nouvelle de Corrigan. Mais je ne l'ai pas oublié. Pensez aussi à Templar. Il a suivi Corrigan. Il va falloir s'occuper de lui. Et vite. Alors vous vous trouviez là-bas comme par hasard, vous avez suivi Corrigan chez lui et toujours par hasard vous étiez là quand on l'a tué. Claude, si j'avais la moindre chose à vous cacher, je ne vous aurais pas téléphoné pour vous dire que Corrigan était mort. Et vous ne l'aviez jamais vu avant? Jamais. Vous aimez la couleur de cette cravate? Elle met bien en valeur le bleu de mes yeux, n'est-ce pas? Simon, cette affaire fait partie d'un vaste plan. 3 banques dévalisées en un mois. Et la paix des ouvriers de Dagenham il y a 2 semaines. Vous croyez que c'est l'œuvre de la même bande? J'en suis persuadé. Londres va bientôt ressembler à Chicago. Il n'y a aucune piste qui puisse vous guider? Non, aucune. 5 vols importants en un mois. Combien est-ce que ça leur fait en tout? Oh, le montant total des différents vols fait à peu près 200 000 livres. Ça fait pas mal. Oui, et je crois savoir qu'ils vont terminer en faisant leur plus gros coup. Et vous aimeriez savoir où et surtout quand? Eh bien, j'ai une idée. Laquelle? Je vais préparer du café. Voici la route de Portsmouth. Voici la voie de chemin de fer. Et voilà le passage à niveau. Il faut au train de 9h25 pour Londres exactement 1 minute et 26 secondes pour qu'il ait traversé la route. Après ça, il sera trop tard. Je veux que les policiers ne puissent se rendre compte de rien. Pour plus d'un quart de million de livres, ils ne verront même pas la route. Ça ne sera pas plus difficile que pour une banque. J'aimerais bien en être sûr. Qu'est-ce qui vous tracasse? Templar. Combien de temps Corrigan a pu lui parler? Ça, je ne peux pas le savoir, je ne les ai pas suivis pendant leur poursuite. Je ne veux prendre aucun risque. Dis, Tex, on ne va pas laisser tomber cette fortune. Et comment est-ce qu'on fera pour la dépenser en prison? Je veux que vous liquidiez Templar. Vite, aujourd'hui. Ou alors, il faudra abandonner. Est-ce que vous avez un plan? Si j'en avais pas, je ne serais pas le chef de cette bande. Juste en face de l'appartement que Templar habite en ce moment, il y a une maison qui a une chambre à louer. Vous y aurez une vue parfaite pour le surveiller. Et cela sans qu'il s'en doute. Vous
Vous avez l'intention de rester assis toute la journée? Non, en fait, je voulais aller cambrioler une bijouterie, mais vous m'avez dérangé. Oui, dans ce cas, vous allez pouvoir m'emmener au studio. Pourquoi vous voulez faire carrière au cinéma? Je veux simplement parler à votre ami, Donna O'Grady. À votre âge. Simon, ne m'agacez pas. Finissez votre café et allons-y. Et il y a un voisinage très agréable. Rien que des gens très distincts. Oui? Oui, c'est très bien. Je vais la prendre. Le loyer est de 6 livres par semaine, monsieur. Vous ne m'avez pas dit votre nom. Jones. Tenez. Voici une semaine d'avance. Oh, merci. Je vais vous donner un reçu, évidemment, et je vais ramener votre monnaie. Non, non, ne vous dérangez pas pour ça. Je voudrais me reposer. J'ai eu un voyage très fatigant cette nuit. Ah, vous devez être épuisé. Est-ce que vous aimeriez du café ou du thé ou n'importe quoi? Non, non, rien, merci. Non. Bon. Je vais retirer ce qu'il y a sur votre fenêtre. Madame Donaldson a loué sa chambre. De quoi est-ce que vous parlez? De rien. Et si vous désirez quelque chose d'autre, surtout n'hésitez pas à le demander. Non, je ne veux plus rien, merci. Merci, ça va très bien. Très bien, Templar. À nous deux. Mademoiselle, cet homme qui a tant gagné l'autre nuit avait beaucoup de jetons devant lui. Et c'est parce qu'il a beaucoup gagné qu'ensuite, M. Lorry a dû ouvrir le coffre. Désolée, mais je n'y ai pas prêté grande attention. Et vous? Oh, je n'avais Dieu que pour Donna. Bon. Merci, mademoiselle. Pouvez-vous me ramener chez moi, Simon? Mais bien sûr, Claude. On mange ensemble? J'aimerais bien. J'irai vous chercher à 8 heures. J'ai dit que je voulais me reposer. Mais je vous apporte votre reçu et votre monnaie. Et j'ai pensé que vous aimeriez vous rafraîchir. Non, merci. Merci beaucoup, mais maintenant, s'il vous plaît, voulez-vous me laisser tranquille? Je suis désolée. Donna? Simon, vous allez bien? Écoutez, j'aimerais que vous m'accordiez 2 faveurs. Vous êtes gentil. Écoutez, la première est, voulez-vous venir me chercher chez moi à 8 heures, contrairement à ce que j'avais dit? Oui, c'est ça. Et la seconde, quand vous allez venir par ici, vous passerez devant la boutique d'un antiquaire, dans la grande avenue, au numéro 3.
Ah, vous l'avez trouvé, c'est merveilleux. Je me demande bien à quoi ça va pouvoir servir. Entrez vite. Oh, ça m'a coûté 21 livres et 10 shillings. Oui, d'accord, je vous rembourserai plus tard. Ne vous mettez pas devant la fenêtre. Asseyez-vous ici, je vous expliquerai. Plutôt sombre, hein? Oui, c'est plus sûr. Vous voyez, mon chou, quelqu'un veut me tuer. Vous tuer? Ne vous en faites pas, l'idée n'est pas nouvelle. On a essayé de la mettre à exécution sans succès de nombreuses fois avant lui. Oh, ce vieux Jules. Voilà. Et maintenant, ma chérie, le rideau va se lever sur le rôle le plus difficile de votre carrière. Lumière, musique, et maintenant, servez-moi un martini, et allez le déposer à côté de ce vieux Jules. Non, Pourquoi pas? parce que d'une minute à l'autre, une balle va traverser cette fenêtre. Je pense avoir compris le scénario, mais je n'aime pas mon rôle. Je vous promets que vous ne courrez aucun danger. C'est un très bon assassin, il tire très bien, je peux vous le garantir. Vous verserez une pension à ma mère? Très bien. Vous enverrez des camélias à mes funérailles, voulez-vous? Ça me va bien. Ne le renversez pas, vous pourriez en avoir besoin. Bon, revenez vous asseoir par ici. C'est cher, 20 livres et 10 shillings. Et vous feriez mieux de rester loin de la fenêtre. Je vous l'avais dit que vous pourriez en avoir besoin. Nous ne nous occupons pas de notre repas. Eh bien, je vais devoir vous quitter. Me quitter? Je viens de vous sauver la vie. Je serai de retour dans 1 heure. Mais où est-ce que vous allez? Le nouveau locataire de Madame Donaldson va s'en aller. J'aimerais savoir où il va aller.
certain de l'avoir tué. En pleine tête. Je l'ai vu s'écrouler de son fauteuil. Vous êtes sûr que Donna était avec lui? Absolument sûr, à moins qu'elle ait une sœur jumelle. Alors pourquoi ne m'a-t-elle pas téléphoné? Je pense être le seul ami qu'elle est ici à Londres. Laissez-lui le temps, Tex. Mais Templar est mort. Je peux vous donner ma parole, si vous voulez. J'espère que vous avez raison. J'ai raison. Maintenant, venez, mettons au point le plan pour demain. D'accord. Ce que j'ai dit l'autre fois est toujours valable. Si Donna ne nous confirme pas que Templar est mort, on abandonne. Elle le fera. Alors, on discute de ce plan? La voiture postale quitte Dunchester à 10h30. Elle peut prendre n'importe quelle route. Elle sera obligée de traverser ce passage à niveau. Voici le chemin de fer, et c'est là qu'il faudra agir. Rappelez-vous, le train de 9h25 met exactement 1 minute et 26 secondes pour franchir le passage à niveau. Voilà. Alors vous devrez travailler à 1 seconde près. Vos hommes sont tous prêts? Et le camion qui servira à emporter le butin devra se trouver à cette fourche avant 9h, hein? Oui. Bien, vous avez essayé vos uniformes de policier? Je ressemble tellement à un policier que j'ai peur de me voir dans la glace. Vous avez trouvé une motocyclette? Je m'occupe des papiers, ils sont presque prêts. Tout sera fini demain matin à 7h. Très bien. Donc, nous suivons la voiture postale le long du chemin, jusqu'à la clairière. Oh, pas Tex. Il a de gros intérêts dans le cinéma, la télévision. Une affaire à Saint-Louis, ce que vous dites n'a pas de sens. Mais les faits sont là, je l'ai entendu de mes oreilles. Bon, que fait-on maintenant? Voulez-vous m'aider? Oui, bien sûr. Parlez à M. Goldman et persuadez-le que je suis vraiment mort. Je ne ferai pas un mouvement avant de revoir Donna. Tex Goldman. Oh, Tex, il est arrivé quelque chose d'épouvantable. Simon Templar vient d'être tué. Je me trouvais juste à côté de lui. Donna, c'est terrible. Où êtes-vous maintenant? Vous voulez que je vienne vous chercher? Non. Je dois aller avec les policiers pour ma déposition. J'avais besoin de parler à quelqu'un. Non, ça ira bien comme ça. Oui, oui, je vous assure. Oui, je vous parlerai de ça plus tard. Bonne nuit. Bien joué. Que dois-je faire d'autre? Appelez la police et mettez-la au courant de tout. Goldman, le vol de la voiture postale. Ça va? On peut boire un verre maintenant. Oui, bien sûr, allez-y. Il n'y a qu'un changement. Ah oui, lequel? J'ai encore été reconnaître la route secondaire ce matin. Au lieu de suivre comme prévu la voiture postale, j'ai remarqué une clairière ici. Elle se trouve tout près de la fourche. Et ça va rendre l'opération plus rapide et moins risquée. D'accord. Rien d'autre? Je propose de boire au succès de cette opération. Et à notre regretté M. Simon Templar et à ce quart de million de livres.
T'es nerveux? Oui, un peu. Tu t'es engagé dans la police pour le risque, n'est-ce pas? J'aime bien l'aventure, mais je voudrais pas être blessé. Fais exactement ce qu'on t'a demandé. Le croisement se trouve à 2 minutes de la route secondaire. Nos amis nous y attendent. Bon, c'est la première à droite, d'après le plan. Sur la route, il faut agir ici. Nous sommes des policiers, vous êtes en état d'arrestation. Si vous voulez mon avis, vous devriez lâcher cette arme. Il ne vous reste plus que quelques secondes avant d'être transformé en cadavre. Poussez-vous de là, allez! À peu près 30 secondes. Les sacs sont embarqués, allons-y. Monte dans la voiture! Comment tu t'appelles, toi? Alain Palmette. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Mais Tex Goldman va avoir des explications à fournir. Quelqu'un nous suit. Non, je ne pense pas. J'ai l'impression qu'on est tout seul. Ah, ça ressemble à un coup fourré. Ils avaient l'air de nous attendre. Ouais. On a pris tous ces risques pour 250 000 livres pendant que Monsieur Tex, le fameux cerveau, était assis tranquillement à nous attendre. Mais on a le magot avec nous maintenant. Je voudrais le voir. Qu'est-ce qui vous prend? Je veux voir l'argent tout de suite. Arrêtons-nous un peu. Vous êtes J'ai dit arrête-toi, tu es sourd. Qu'est-ce que vous allez faire? Ce que je vais faire? Je vais aller tuer Tex Coleman tout de suite.
Allô? Milder, toute l'affaire a mal marché. On a dû être vendu. Toute la région fourmillée de policiers. Orping s'est manifesté? Non, le téléphone n'a pas sonné une seule fois. Ah, on n'a vraiment pas eu de chance. Ils ont peut-être été pris. Écoute, je vais retourner au studio. Ça me fera un bon alibi. Mais qu'est-ce que je fais? Tu attends tranquillement, ne bouge pas. Puis on partira d'ici tous ensemble. Tu as compris? Oui, d'accord, comme vous voudrez. S'il y a des nouvelles de Enright ou Orping, préviens-moi au studio. D'accord. Au revoir. Qui est là? Orping? Enright? Qui est là? Qui êtes-vous? Les présentations peuvent attendre. Mais qu'est-ce que vous faites? Je ferme la porte pour qu'on ne nous dérange pas. Et maintenant, ouvrez le coffre. Quel coffre? Écoutez, mon vieux, je n'ai pas de temps à perdre. Voulez-vous ouvrir le coffre? Je vais avertir la police. Non! Maintenant, voulez-vous prendre la valise et ouvrir le coffre? Prenez-la vite. Soulevez le miroir. Pas mal imaginé. Continuez. Écoutez, je ne connais pas la combinaison. Je parie que si. J'ai pas raison. Vous la connaissez? C'est mieux comme ça. C'est de la vraie coopération. Bon, pendant que je me sers un peu à boire, vous allez prendre ce qu'il y a dans le coffre et le mettre dans la valise. Il a été touché en pleine tête. Je me trouvais juste à côté de lui. Ça a dû être terrible pour vous. Je suis désolé. Je préférerais qu'on ne parle plus de ça. Bien sûr. C'est bizarre, je me demande pourquoi les journaux ne parlent pas de ce crime. Peut-être que la police préfère garder le silence. Oui, peut-être bien. Bon, si vous avez besoin de moi, je suis sur le plateau. Très bien, Tex. Voilà. Habillez-vous. Suivez-moi. Où est-ce qu'on va? Vous me posez beaucoup trop de questions. Mettez la valise derrière. Faites bien attention à ne rien abîmer. Posez la dent ici. Allô? Oh, Simon, ça fait plus d'une heure que j'essaie de vous joindre. Tex est ici, dans le studio. Oui, je ne sais pas ce qui est arrivé, mais il est ici. Alors, vous avez menti. Templar n'est pas mort du tout. Donna! Donna! Asseyez-vous ici.
petit diable qui sort de sa boîte. Asseyez-vous. Le monde est décidément plein de surprises. Laissez-moi. Asseyez-vous là et taisez-vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Je voudrais bien le savoir, ce qui s'est passé. Mais une chose est certaine, c'est que toute l'opération a complètement raté. Et au lieu d'un quart de million de livres, les sacs postaux ne contenaient que des vieux papiers. Voilà. Espèce d'imbécile, vous n'êtes pas capable de descendre votre homme. De quoi est-ce que vous voulez parler? Templar est encore vivant. Vous voulez rire? Il s'est moqué de vous depuis le début. Il a fait croire à sa propre mort. Avec une statue qu'il avait placée sur une pile de livres, sur un fauteuil. Ah, je n'arrive pas à le croire. Dites-lui, vous. Oui, c'est vrai. Bien sûr que c'est vrai. Je l'ai entendu lui parler il y a 20 minutes. Il était caché derrière la fenêtre l'autre nuit. Celle qui était grande ouverte. Et il a tout raconté à la police. Tex, je ne comprends pas. Je veux dire, je Il y a malheureusement beaucoup de choses que vous ne comprenez pas. Winilder. Mais je ne sais pas, je crois... Taisez-vous. Patron, écoutez... Toi aussi. Toute la police de la ville nous recherche. Bon. Maintenant, il va falloir se séparer. Vous et Enright, vous allez avoir 5000 livres chacun. Et n'essayez pas de quitter l'Angleterre, vous seriez arrêté en 30 secondes. Allez quelque part et n'en bougez plus. Restez tranquille. Ou bien alors, vous serez fichu. Et alors, je me suis trompé, quoi? Mais ça arrive à tout le monde de se tromper. Tex, écoutez, il n'y a aucune raison de m'en vouloir. Je n'y suis pour rien, moi. Non, Tex, non! Non. Ordure. Patron, écoutez, patron. Allez, bien. Où ça? On va chez Templar. Vous aussi, ma belle, vous pourrez nous servir. Donna, si Templar refuse de nous écouter, vous ne vous en tirerez pas comme ça. Attention à vous, Donna. Pousse-toi de là. Pousse-toi de là! Donna. Ça va? Oui, et vous, ça va? Oui, Oh, j'ai une petite chose ici. Ça nous fait rien? Claude, 200 000 livres. Vous allez les renvoyer à leur propriétaire? Ah, ça me ferait bien plus mal si je perdais ça. Puis-je avoir le plaisir de vous conseiller, Claude? Que voulez-vous me dire? Mettez 5 livres sur le 16. Pourquoi pas sur le 34? Le 16. Rien ne va plus. 34. Rouge, vert et passe. 34, inspecteur. Pas de chance, Claude. 35 à un numéro près, vous auriez gagné 175 livres. Et en plus, c'était avec mon argent. Bonne nuit, Claude. Croupier, Monsieur? voulez-vous me changer une livre?